du coup, cette tradition, ce langage symbolique, c'est être capable de changer de référentiel pour arriver en fait à avoir à tout instant la reproduction de cette scène primordiale de fécondation. Le monde est l'enfant de l'ordre et du chaos. Voilà. Le chaos, c'est la béance qui attendait le fil conducteur, hein, quelqu'un qui va en faire quelque chose. Et c'est ça, en fait, que l'on retrouve figuré par cette chose qu'on appelle du coup la Kaaba ou le cube. Parce que cette porte, cette chose ronde, elle est faite à l'angle du cube. Qui dit angle dit du coup rencontre. Et ce cube, comment dire, lui il est fait de droite, si vous voulez, il n'a que des droites. Et c'est même mieux que ça, le premier nombre cube, du coup, c'est 8. C'est-à-dire 2 fois 2, c'est-à-dire 4, fois 2, c'est-à-dire 8. Le cube a 8 sommets. 8 sommets, hein, quand vous entendez sommet, vous pensez à somme, sim, soum, rencontre, enfant, feu, etc. Toujours pareil. Il a 8 sommets comme l'araignée a 8 pattes, si vous voulez. L'araignée, du coup, elle s'appelle comme ça parce que araignée donne arien ou iron, c'est-à-dire le guerrier. Qui dit iron, en anglais du coup le fer, dit Mars. Et qu'a-t-on mis sur ce cube ou cette Kaaba? Eh bien on a mis Vénus. Mars et Vénus. Voilà la chute à laquelle je voulais arriver. La chute ou l'enfant. L'angle, hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce couple primordial, symbolisé par Mars et Vénus dans son aspect dynamique, eh bien, il est au milieu de la Mecque, autour de laquelle dansent, font des tours, les fidèles. Donc en fait, c'est une manière de figurer que le premier amour du monde fait tourner ce dernier, hein. Le mouvement primordial, le mouvement universel étant la rotation. Voilà. Euh, donc il y a d'autres choses à dire encore sur l'araignée, parce que parce qu'il y en a beaucoup. Le fil d'Ariane, par exemple, dans la mythologie grecque, avec le Minotaure au milieu du labyrinthe. Il faut comprendre que qui dit labyrinthe, du coup, dit laborante ou laboratoire, c'est-à-dire ce dédale. Dédale, c'était l'architecte, hein. On dit un dédale, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire un labyrinthe. Euh, un dédale de virages dont on ne comprend rien quand on cherche à s'initier. Initier veut dire atteindre le centre du labyrinthe, du coup, puisqu'au milieu, c'est là où tout a démarré. C'est quand on construit le labyrinthe, a priori, on n'est pas con, on va pas commencer par l'extérieur. Sinon, on est flingué pour ressortir. Ça va pas marcher. Donc, du coup, pour ressortir du labyrinthe, ou pour s'orienter, du coup, dedans, on a besoin du fil d'Ariane. Tirer sur le fil, c'est ce que je vous propose d'apprendre à faire en ma présence, du coup, puisque c'est ce que je fais en permanence. Et cette araignée, du coup, permet de s'orienter, et on l'a souvent associé, du coup, également à la souris. Vous allez me dire quel est le rapport? Ben, la musaraigne, parce que souris, en anglais ça restait, ça se dit mouse, ça se disait mus en latin, mais du coup la musaraigne, ah ben on a collé les deux, c'est marrant, puisqu'il se trouve que l'araignée avec son flair, ou son museau, puisque mus, c'est de là que ça vient, eh ben, elle sait s'orienter dans les labyrinthes, hein. On connaît tout ça, on l'a vu sur internet avec les petits tubes, etc. Les araignées savent, lapsus, les souris savent très bien le faire. Mais dans le mot souris, on entendra source, du coup, hein. C'est ce qu'on doit trouver. Et il se trouve que, pour avoir la preuve que ce que je dis n'est pas du délire, il y a deux pièces de viande que les bouchers et les amateurs connaissent bien, l'araignée et la souris, hein. Donc je ne délire pas, a priori. Je me suis perdu dans un tunnel ou un labyrinthe. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit ça rame, mais du coup, je ne sais pas si c'était un jeu de mots ou si c'est parce qu'il y avait un vrai problème. D'ailleurs, ça me permet de rajouter que même avec un langage dit clair, on peut toujours avoir des problèmes de compréhension. C'est pour ça que le français est une langue diplomatique plus que toutes les autres. En fait, elle est le dépôt, si vous voulez, l'accumulation stratifiée de toutes les langues populaires. C'est la langue vulgaire par excellence. Et c'est pour ça qu'elle a cette plasticité particulière. C'est pour ça qu'il a été très mal vu par les savants du clergé qui parlaient eux le latin. Et je le dis dans plusieurs vidéos et j'insiste, le latin n'est pas l'ancêtre du français.
C'est une construction qu'on s'est fait pour des raisons politiques. Je m'étendrai là-dessus un jour. Les anciens, j'ai pas le projet de vous expliquer en clair qui c'est. Par contre, je peux vous dire de manière absolument certaine, c'est que toutes les traditions en parlent. C'est ceux qui nous ont précédés et qui ont fait l'homme et son environnement tel qu'il est. Cette définition peut suffire. Et d'ailleurs, il est à noter que dans la Bible, dans le récit d'Abraham, euh, les traductions sont formelles, on l'a oublié à force parce que personne ne pense à relire la Bible enfin, sans une myriade de dogmes par-dessus, mais euh, Abraham, il parle à Dieu, c'est quelqu'un, Dieu. C'est pas il parle dans sa tête, hein. Dieu vient le voir et repart, et le récit est factuel. J'ai pas besoin de vous donner les passages, le récit est assez simple, hein. Il suffit de lire la Genèse, c'est très concret. Abraham reçoit Dieu et son escorte dans sa tente. La tente, la petite maison, quoi. Donc, il y a bien des individus, si vous voulez, qui ont précédé l'homme non instruit pour l'instruire. Voilà, donc à partir de là, si vous voulez, j'ai pas besoin de... Les détails ensuite, c'est éventuellement la fameuse question du qui. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle? Mais comme j'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez, le fameux qui, c'est plus tard. D'abord, c'est qui suis-je? Moi. Moi, individu qui a des choses à apprendre. Savoir qui m'apprend, ben, les anciens nous ont transmis une manière simple. C'est ben, déjà, il faut que j'apprenne le langage de ceux qui l'ont mis en place, ben, dans le but ensuite, éventuellement, en tirant le fil, un nœud, un nœud, un nœud, le fameux labyrinthe, l'araignée, hein, la souris dont je parlais, revenir à la source. And the mouse doesn't have a clue what's coming. And probably never knew what hit him. Peut-être qu'en arrivant à la source, le créateur, il dit salut, c'est moi en fait, je t'ai mytho, j'étais juste à côté, mais je te regardais. You can speak. I can hear you. Who are you? I am the creator. Then who am I? You are the star. À la limite, c'est possible, mais je veux dire, on n'en est pas là, step by step, comme on dit. Voilà. Je pense que c'est une bonne conclusion, parce que j'arrive un peu au bout de ce live. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Alors, il y en avait une aussi qui concernait la... J'y répondrai brièvement parce qu'on m'avait dit, ah oui, mais comme du coup tu fais de l'astro, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui pourrait se passer entre le 1, 2 et 3 février parce qu'il y a une pleine lune et des fêtes païennes de... Alors, je répondrai basiquement que la carte que je vous ai comptée tout à l'heure, je n'en ai pas extrait le sens, j'en ai extrait du sens pour les besoins de l'exposé que je m'apprêtais à vous faire. Du coup, c'est pareil avec l'astrologie. Il y a bien un message qui vient du ciel, mais s'adresse-t-il à la bonne personne, et la personne l'ayant reçu s'adresse-t-elle à tout le monde? Voilà. C'est pourquoi l'astrologie dite mondiale, et ceux qui tentent d'en faire, a un vice, un ver dans la pomme dès l'origine. C'est que c'est possible de faire des prévisions dites mondiales. Encore faut-il fixer le cadre de ce que l'on va décrire et à qui on va en parler. Parce que ne pas oublier que le bénéfice des uns est le malheur des autres. Quand vous dites ça va aller pour qui? Quand vous dites ça va pas aller, c'est ça va pas aller pour qui? C'est pourquoi je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. J'ai vu quelques donations passer. Je remercie par avance les personnes que je n'ai pas pu voir, nommer, citer, mais je vous remercie. Le meilleur moyen de remercier ceux qui se sont dépêchés de financer ce live, je ne m'attendais pas à obtenir en une semaine, les rejoindre parce que, au-delà du fait que plus on est de fous, plus on rit, plus on est de feu, plus on rayonne, il faut l'entendre comme ça, vous allez vous amortir les uns les autres, parce que en gros, si je suis financé tout le temps,
Bon, je vais pas faire le règne de la quantité, mais du coup, vous êtes certain d'avoir des choses de moi régulièrement, quoi. Et si possible, étoffé, etc. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un premier effort, j'avais des problèmes de son, j'ai essayé de les régler, vous n'avez a priori pas entendu de soufflerie, j'ai pris un joli micro, et voilà, quoi, donc j'essaye d'améliorer le support. Voilà.